Et coucou, bonsoir à tous. Je suis appelée ce soir à vous faire un tirage pour les énergies de la semaine après la nouvelle lune, après l'éclipse, après la conjonction des planètes, après le solstice d'hiver. Donc beaucoup de... Et puis le portail énergétique aussi d'hier, hein, en même temps que le solstice. Donc ça a été assez remuant, je ne sais pas pour vous comment c'était, dites-moi en commentaire dessous. Et sinon je vous remercie d'être là, de me suivre, puis de me faire confiance pour vous aider. Voilà, donc j'ai mis en place une cagnotte Litchi depuis quelques temps déjà, donc pour ceux qui veulent que je les accompagne, que je les aide d'une manière, de quelque manière que ce soit, vous m'envoyez un mail et on se contacte par mail et puis ça sera sur la base du don libre sur la cagnotte et je ferai des dons à des associations d'au moins la moitié de ce qu'il y aura sur la cagnotte, au moins 50% voire 75%. Le reste servira à acheter des oracles et du matériel pour la chaîne. Voilà. Donc bah, je compte sur vous hein, si vous avez besoin d'éclaircissement, d'accompagnement, puisque c'est vous qui détenez la clé de votre guérison, comme je vous dis depuis le début. On est juste là pour vous aider, vous aiguiller, tout comme je l'ai été sur le chemin de ma guérison et sur le chemin de mon évolution, que je fais encore bien sûr, puisqu'on n'arrête jamais de travailler sur soi, quoi qu'il arrive. Voilà, donc vous avez tous les petits liens sous la vidéo. Et ben on va commencer par l'oracle de la triade que je viens d'avoir. J'espère, ce sera plus simple. J'espère que tout le monde va bien. 11 tentations. Méditation, mort. Alors, avec les énergies actuelles qu'il y a eu, on est sur une phase d'évolution. Vous seriez tenté, votre ego serait tenté de vous faire rester sur des anciens schémas, des anciens blocages, alors qu'on est plutôt sur quelque chose de libérateur. Donc on est face à une personne qui se pose vraiment des questions, mais qui va pas laisser son mental qui va pas laisser son mental, qui va un peu écouter son mental, mais qui va pas le laisser agir, et justement qui va prendre le pouvoir sur son ego et qui va mettre en route beaucoup de choses afin de passer de la mort à la renaissance. Hein. C'est exactement ça qu'on vous demande avec ces énergies, de libérer beaucoup de choses et d'être vraiment dans une phase de renaissance, de reconstruction. On est vraiment sur beaucoup justement, ça amène à beaucoup de gens, hein, les confinements, les choses, tout ce qui se passe autour de nous là, ont amené beaucoup de gens à faire, à se recentrer sur eux, à vraiment prendre conscience de qui ils voulaient être et de s'affirmer plus dans le moi, se recentrer. Donc beaucoup de, n'hésitez pas, hein, du coup à faire de la méditation, à faire des soins énergétiques pour vous faire accompagner. Mais vraiment, c'est quelque chose de... Ouais, on aurait pu croire que c'était quelque chose de mauvais, mais c'est vraiment que on tend vraiment vers quelque chose de libérateur. Hein. Là, on a le papyrus, on fait vraiment appel à des choses... on se rappelle, on prend conscience que beaucoup de civilisations ont laissé des choses, on a oublié hein, que des anciennes civilisations ont laissé des écrits, beaucoup de choses qui nous permettent de comprendre la société actuelle et justement de comprendre qu'on a fait fausse route sur beaucoup de choses.
que la société actuelle est basée beaucoup trop sur l'ego, le mental, le paraître, et on a oublié l'être hein, en lui-même, l'âme. Et maintenant, il est temps du coup de voilà, de faire pénitence, de vraiment d'arrêter le 13 hein, qui signifie encore qui est le chiffre de la mort et de la renaissance. Et on arrête de faire pénitence et de prendre conscience de son moi profond, d'écouter son âme, son cœur, et voilà, on prend la responsabilité de qui on est, et on se libère et on y va, et voilà. Vous voyez, les sciences anciennes dont je parlais tout à l'heure, voilà, nous avons l'alchimie, l'astronomie, la philosophie, beaucoup de choses qui ont été un peu trop au service ces derniers temps du mental et de l'ego. Et vraiment, on doit plus aller vers l'âme, parce que ça sert beaucoup plus finalement hein, de se recentrer, d'aligner les chakras, d'être tourné vers la source et bien ancré vers la terre, de plus s'ouvrir à son soi, à son monde, son soi intérieur, pour être en plus après en harmonie avec le monde extérieur. N'oubliez pas, toujours on crée notre propre réalité, et donc plus on va apprendre à voir en positif, et plus les belles énergies, voilà, vous voyez, ça c'est votre belle lumière, et tout ce qu'il y a autour, tout ce qui gravite autour. Voilà, le monde peut s'arrêter de tourner quelque part. En fait, c'est ça, le monde peut s'arrêter quelque part de tourner autour de vous. Vous brillez quand même de votre lumière. On est dans des... Vous êtes et nous sommes dans des belles énergies. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. On tend vers quelque chose de mieux, même si, avec les... On va pas revenir trop sur le Covid, hein, mais voilà. Il faut en passer par là, justement, et aller de l'avant. Et voir de l'avant, et bien se protéger ses proches, et bien avancer. Donc on va voir avec l'oracle du 6e sens ce qu'on nous dit de plus. Qu'est-ce qu'il y a de plus à préciser comme message? On me dit... Oups là. On va recommencer, on est vraiment trop là. Hop, la rupture. Ça, je l'avais déjà tiré la dernière fois. Donc on est vraiment sur l'énergie de là... voilà, on finit les tentations. On stoppe tout. Là, on a vraiment pris conscience qu'on arrête avec notre avec l'ancien quoi, avec l'ego, le mental et compagnie, et que voilà, on va vraiment, on me dit ça va déménager, ça va déménager dans le sens propre comme au figuré. Beaucoup de gens vont changer de situation, aussi bien familiale que matérielle, voilà. Et on me dit aussi, n'hésitez pas à faire le vide autour de vous, le vide entre guillemets, c'est-à-dire voir tout ce qui vous sert plus, hein, les objets qui vous encombrent et tout, ça empêche la circulation quelque part des énergies. Donc pour amener une circulation et un certain renouveau en plus chez vous, n'hésitez pas à faire des tas, ce qu'il y a à jeter, ce qui est complètement abîmé, tout ça, tout ce que vous pouvez donner, ou tout ce que vous pouvez, si vous avez envie de le vendre, vous le vendez, mais n'hésitez pas à faire le tri dans vos vies, et à aller de l'avant, et c'est cela qui vous est demandé pour cette fin d'année, de faire le point sur, on est encore sur la rupture, la séparation, voilà, là c'est vraiment l'ancien, et on prend vraiment un grand tournant dans beaucoup de vies, pour aller vers du mieux. Alors là, beaucoup vous me direz, oui, on est dans des situations
financière, professionnelle, sentimentale difficile. Mais rappelez-vous que bah voilà, la saison d'hiver, bah voilà, tout est. En automne, on a perdu les feuilles, on a fait tomber beaucoup de choses. En hiver, bah, on se retrouve à nu, quelque part. Et n'oubliez pas que derrière, il y a le printemps et que tout refleurit. Donc, plus vous allez autour de vous, plus vous allez en vous créer un havre de paix, quelque chose où vous vous sentirez dans l'amour, en sécurité, dans la lumière. Et plus autour de vous, vous allez créer des belles choses. Hein. Vous savez que bah, c'est pas... On dit l'argent fait le bonheur. Non, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Certes, mais vous pouvez très bien voir des gens qui sont, qui ont des belles, très très belles situations et qui, par contre, au fond d'eux, se sentent vides. Et d'autres qui ont des, oui, qui sont quelque part dans la misère et qui sont très heureux. La misère autour, mais qui sont très heureux parce qu'autour, en eux, ils ont cette chaleur et voilà, cette envie d'aller vers les autres. Et donc, il ne faut pas perdre de vue ça, que oui, bah, il y a toujours des inégalités, il y en aura toujours. C'est pas une fatalité. La roue, comme on dit, la roue tourne, et bien on peut se retrouver un jour sans rien et le lendemain avec l'abondance. Et plus on voit en nous l'abondance de lumière, de joie, de bonheur, d'amour, et plus voilà, la jalousie, le mensonge, et plus tout ce qu'il y a autour n'agit plus sur nous. Moi je dis on arrête de se mentir. Quelque part on arrête de se mentir, ouais, et c'est vrai que cette société, ouais, on est trop basé sur le paraître. Et ben, c'est pas la situation qui fait en gros que la vie elle est belle ou qu'elle est pas belle. Hein. C'est pas la situation matérielle. Ben, c'est la personne au fond de soi. Donc il faut arrêter de se mentir et de croire que ce que la société nous dit, marie-toi, fais des enfants, une belle situation, fais des études. Ben non. Si t'as envie de le faire parce que tu le ressens au fond de toi, bah oui, c'est beau. Mais si c'est quelque chose que la société patriarcale, entre guillemets, ou qu'on a envie de te mettre dans des moules, te dit, moi, c'est pas comme ça que je vois la chose, et c'est pas comme ça que les guides me disent, voilà, chacun doit reprendre son pouvoir, et tant pis, hein, tant pis si plus vous brillez de votre lumière, plus les gens parlent autour de vous. Ça veut dire quelque part, ils ne vous méritent pas. Et vous, en vous éveillant, en vous élevant en vibration, vous méritez d'être mieux entouré, d'être avec des personnes qui vous correspondent. Hein, et voilà, c'est comme je dis, c'est peut-être facile à dire. On peut dire ça quelque part. Ça peut être facile à dire, mais pas facile à faire. Mais qu'est-ce que ça vaut le coup de le faire? Je peux vous dire, ça vaut le coup, vraiment, ça vaut le coup d'être vraiment sur le chemin de soi-même, de l'amour de soi-même pour remplir tous ces vides qu'on a en nous, tout ce qu'on a eu étant petit, ou qu'on se dit, ouais, même la maladie, hein, c'est pareil, moi je suis passée par là, hein, donc je peux vous en parler, hein, c'est vraiment... quand on est malade, c'est le mental et l'ego qui ont pris le dessus, et c'est le corps qui envoie des signes pour montrer que quelque chose ne va pas. On est quelque part en nous en bataille contre quelque chose, on n'est pas dans l'acceptation. Donc même la maladie l'a dit, quels que soient les diagnostics qu'on nous donne, la maladie est une énergie aussi, une vibration, et donc... voilà, on vous donne des verdicts médicaux, vous pouvez ne pas être d'accord avec quelque part ces verdicts. Si on vous dit il vous reste 5 ans à vivre, qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites, soit vous avez deux choix. Soit vous acceptez la maladie telle qu'elle est, mais vous pouvez vous dire non, pour moi j'ai pas 5 ans encore à vivre. Je décide de vivre dans l'instant présent et de profiter de la vie telle qu'elle est. Vous continuez bien sûr vos traitements, hein, on ne vous demande pas ça, d'arrêter vos traitements, mais vous avez envie de vivre tout simplement, et de ne pas vivre
de ne pas incarner cette maladie, c'est-à-dire que ce n'est pas elle qui va contrôler votre vie. Vous allez vivre avec elle comme si c'était une colocataire, hein, je peux vous en parler, c'est ce que j'ai fait. Et une colocataire, à tout moment, elle peut se barrer. Hein, on peut reprendre le dessus et voilà, faire tomber les masques hein, de ce qu'on croyait être et avancer vraiment vers du mieux et vers la chance. Voilà ce qu'on nous dit, la chance est là, au bout. Donc je sais que ce tirage ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr, c'est un tirage général. Vous avez sûrement quelques petits messages à recevoir, à prendre, mais bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous et bien sûr, vous êtes vous avez votre propre libre arbitre et vous êtes le propre votre propre guérisseur, votre propre sauveur, entre guillemets. Il faut jamais remettre le pouvoir de sa guérison entre les mains de quelqu'un, c'est-à-dire la personne vous accompagne, vous donne des clés et tout ça, mais vous êtes toujours acteur. Il faut être acteur de sa vie. Pas être un acteur, donc faire semblant de vivre une vie, mais être acteur, vraiment s'impliquer dans sa vie, dans la vie qu'on veut avoir. Encore une fois, c'est ce qu'on me répète de vous dire. Et si vous décidez justement de faire tomber les masques et d'être plus dans une positivité, dans une période de chance, voilà ce qu'on récolte. Le prestige pas au sens matériel, mais vraiment au sens, oui, on est satisfait de soi-même, d'être honnête avec soi et d'aller et de faire et d'aimer, et oui, de faire des choses qu'on aime et de prendre soin de soi. Encore une fois, c'est pas être égoïste que de prendre soin de soi. Voilà. Des nouvelles. Là, on est vraiment dans une période où on essaye de renouer les contacts. Puis des personnes, on me dit des personnes du passé avec qui vous avez déjà été en contact vont essayer de revenir. Alors si pour vous c'est des relations sentimentales qui se sont mal déroulées, après vous avez votre libre arbitre, votre propre libre arbitre de vous dire non, on a essayé déjà, ça me convient pas, je donne pas suite. Mais si vous donnez suite, ça c'est en votre on me dit de vous dire, c'est en votre âme et conscience. Si c'est en accord avec votre âme et votre cœur et votre âme, allez-y. Si ce n'est pas en accord avec ce que vous êtes maintenant, ce que vous voulez être et ce que vous êtes amené à devenir, pas à devenir, à être encore plus, voilà, faites attention. Et prenez bien soin de vous et n'oubliez pas les gestes barrières, hein, les masques et de vous laver les mains. Et, voilà. Je ne suis pas de la prévention, mais c'est vrai que dans le contexte actuel, hein, il ne faut pas trop crier victoire avec ce déconfinement hein, qui... il y a trop... En fait, c'est tout ou rien. C'est soit les gens respectent, soit ils ne respectent pas. Et c'est vraiment... Là c'est... Enfin, c'est que mon avis personnel, hein, mais... on part vraiment un peu trop dans tous les sens. Là. Et on me dit bien de vous dire de faire attention à vos proches. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Quels sont les messages à faire passer pour la femme? Mais vous, messieurs, vous allez avoir certaines femmes qui vont justement du passé, qui vont revenir. Donc à vous de voir si vous voulez... si vous voulez remettre ça, si ça ne vous convient, voilà, si c'était pas, si ça vous convenait pas, rappelez-vous, la jeunesse. Bon, pourtant on me dit, oui, si ça ne vous convenait pas, rappelez-vous que ce qui s'est passé. Et sinon, le retour de certaines dames apporte,
vous apporte la santé, mais bon, ça c'est vous qui pouvez vous l'apporter quand même, la santé. La jeunesse, le mariage. Le mariage, c'est aussi l'union avec vous-même et là vous prenez des engagements, hein. C'est pas forcément le mariage, et vous retrouvez vraiment une seconde jeunesse et vraiment un nouvel élan amoureux. Voilà. Donc, bah voilà, hein. Il y en a qui vont se faire du bien pour cette fin d'année, c'est bien. Est-ce qu'on a quelque chose de plus à dire? La grossesse, ah bah là c'est le summum, hein. Après le mariage, la grossesse, le bébé, allez, on va finir là. On va trouver, je vais vous donner d'autres messages. La grossesse, ça peut être quelque chose qui est en gestation aussi depuis un certain temps, hein. C'est des projets que vous amenez, qui vont être amenés à voir le jour et à aboutir, hein. C'est pas forcément une grossesse, voilà. Alors, on va prendre une carte de la sagesse de Tony Carmine. Quel est le message à faire passer? Arbre magique. Ça nous fait penser à Noël, à la fête. Ah, l'étoile. Vous brillez de mille feux. Rappelez-vous que vous êtes une belle étoile. De l'intérieur. Vous êtes une belle lumière. Et quelle que soit l'ombre, il y a toujours une belle part de lumière. Et bien sûr, il faut toujours de l'ombre pour faire briller la lumière. Voilà. Donc c'est bien. Vous allez briller. Rappelez-vous que vous allez briller. Petit oracle des couleurs. Alors, ben voilà, on parlait d'obscurité. Noir. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Alors, on n'hésite pas à briller. Argent. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Il n'y a plus qu'à. Et là, le petit oracle des anges gardiens, ça sera le dernier message. Ah, il y en a deux pour ce soir. Alors, action. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde-le à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. D'où la grossesse. Ça va aboutir. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Voilà. Courage. Ose être différent, ose faire des erreurs, agis car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création. Tout est possible, va de l'avant et fais-toi confiance car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée et un beau milieu de semaine, hein, parce qu'on est déjà mardi, et puis on se retrouve dès que je suis appelée à vous faire un tirage. Belle soirée à tout le monde!